Voilà, bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo où je vais calculer l'orthocentre d'un triangle. Donc l'orthocentre, pour rappel, c'est l'intersection des hauteurs. Alors, qu'est-ce qu'une hauteur? Eh bien, une hauteur, c'est une droite qui coupe un côté perpendiculairement et qui passe par le sommet opposé. Donc vous avez tout de suite compris qu'on allait parler d'équation de droite et également de perpendicularité entre deux droites. Donc ici j'ai un triangle ABC qui est donné par les coordonnées de ces sommets. A vaut 2, 1, B vaut 5, 3 et C vaut 3, moins 1. Bon, voilà. Donc ici je l'ai représenté via GeoGebra. Comme ça on pouvait voir la situation. Alors ici d'ailleurs vous remarquez que l'intersection des hauteurs c'est très intéressant, elle est hors du triangle et cela arrive quand vous avez un angle obtus. Donc allons-y, sans plus tarder, on va commencer par déterminer la hauteur A. Donc la hauteur A, elle va être perpendiculaire à CB, d'accord, et passe par A. Donc allons-y. Donc vu qu'on est perpendiculaire à CB, ce que je vais devoir faire, c'est calculer le coefficient angulaire de CB. Donc rappelez-vous, le coefficient angulaire, c'est la variation des y divisée par la variation des x. Donc ici, j'ai C qui vaut 3 moins 1 et B qui vaut 5, 3. Donc là, je vais faire 3 moins 1 sur 5 moins 3. Donc ça va me donner 3 moins 1, ça fait 4 sur 2. C'est égal à 2. Donc de là, je peux déterminer le coefficient angulaire de HA comme étant l'opposé de l'inverse. C'est la condition pour que vous ayez des droites perpendiculaires. Donc là, ça va être l'opposé de l'inverse de 2, ça va donner moins 1 demi. Donc je sais que le coefficient angulaire c'est moins 1 demi. Je sais également que HA doit passer par le point A qui a comme coordonnée de 1. Donc là je peux écrire l'équation de HA. Donc HA aura pour équation y est égal à moins 1 demi fois x plus p qui est l'ordonnée à l'origine que a priori je ne connais pas, et je sais que le point A, lui, il a comme coordonnée 2, 1. Pardon. Donc il suffit de remplacer y par 1 et x par 2 et on va trouver la valeur de p. Donc là je vais avoir 1 est égal à moins 1 demi fois 2 plus p. Donc là vous voyez que j'ai une équation à une inconnue, donc ça va être assez simple à résoudre et vous allez trouver que p est égal à 2. Très bien, donc là on a déjà l'équation de HA qui a pour équation y est égal à moins x sur 2 plus 2. Donc HA, elle est ici. Donc c'est y est égal à moins x demi plus 2. Voilà, donc là on en a déjà trouvé une. Très bien. Donc on va faire le même type de calcul, mais cette fois-ci pour trouver HB. Donc pour HB, eh bien, que va-t-on faire? On va calculer le coefficient de AC. Alors, là, on va faire 1 moins 1 sur 2 moins 3. Donc, pour rappel, A a pour coordonnée de 1 et le point C, il a comme coordonnée 3 moins 1. Voilà, j'ai bien fait 1, ici 1 moins 1, et puis ensuite je fais 2 moins 3. Donc vous pouvez les prendre dans l'ordre que vous voulez, mais si l'ordre que vous avez utilisé pour les y doit être l'ordre que vous utilisez pour les x. Donc là vous allez trouver que ça fait moins 2. Donc du coup, le coefficient angulaire de HB, il va devoir valoir 1 demi. Et passe par le point B qui a comme coordonnée, lui, le point B, il a comme coordonnée 5, 3, je vérifie. B, 5, 3, oui, super. Voilà, donc là vous allez trouver HB qui a pour équation y est égal à x demi plus p. Alors vous pouvez remplacer avec
les valeurs du point B, parce que HB passe bien par B, donc vous aurez 3 est égal à 5 demi plus P, et donc du coup vous allez pouvoir déterminer P, et vous allez trouver que P est égal à 3 sur 1, donc moins 5 demi, ça fait 6 demi moins 5 demi, et vous allez trouver que ça fait bien 1 demi. Donc là, très bien, vous allez avoir HB qui a pour équation Y est égal à X demi plus 1 demi. Donc très bien, donc celui-là, X demi plus 1 demi, vous pourrez mettre ici. Voilà, donc là on a déjà deux équations, deux inconnus, donc on peut déjà trouver l'orthocentre, c'est d'ailleurs je pense qui était demandé dans la deuxième partie, calcul les coordonnées du point d'intersection de ces hauteurs, voilà, bon, très bien, donc là dans mon schéma c'était le point D, donc là vous faites un système de deux équations à deux inconnus, donc la première équation c'était Y est égal à moins 1 demi X plus 2, et la seconde c'était Y est égal à X demi plus 1 demi, X demi plus 1 demi. Donc ici, écoutez, c'est assez simple, hein, la substitution est déjà toute faite, hein, vous avez Y est égal à Y, donc si je dis bien que Y est égal à Y, j'ai moins X demi plus 2 est égal à X demi plus 1 demi, donc là vous allez trouver une équation à une inconnue. Vous mettez tous les x d'un côté, bon je les veux positifs donc je vais les mettre à droite, hein, donc je vais avoir x est égal à 2 moins 1 demi, et donc 2 moins 1 demi, ça vous donne bien 3 demi. Alors vous allez prendre l'équation qui vous semble la plus simple et vous remplacez x par 3 demi. Bon, je vais prendre la deuxième pour la bonne et simple raison que je préfère les positifs aux négatifs, donc je vais avoir 3 demi sur 2 plus 1 demi est égal à y. Voilà, donc 3 demi divisé par 2, ça fait 3 quarts. 3 quarts plus 1 demi qui lui est égal à 2 quarts, eh bien ça vous donne bien 5 quarts. Donc vous trouvez y qui est égal à 5 quarts. Donc le point D, il a comme coordonnées 3 demi, 5 quarts. Voilà, très bien. Donc, le point D qui est bien notre orthocentre. Alors la troisième partie de l'exercice nous demande de vérifier que le point, que cet orthocentre-là appartient bien à HC, qui est la hauteur issue du point C. Alors, on va le montrer en calculant HC. Donc là d'abord on va calculer le coefficient angulaire de AB. Donc là vous allez avoir 3 moins 1 sur 5 moins 2. Je rappelle quand même les points, donc A c'était 2, 1, A2, 1 et B, A2, 1 et B vaut 5, 3. Donc A2, 1 et B c'est 5, 3. Donc j'ai fait 3 moins 1 divisé par 5 moins 2. Donc ça vous donne bien 2 divisé par 3. Alors l'inverse de l'opposé va me donner le coefficient angulaire de HC. Donc ça va me donner moins 3 demi. Donc HC a pour équation, donc petit rappel, hein, la triple égalité, ça veut simplement dire A pour équation. Donc Y est égal à moins 3x sur 2 plus P. Alors vous remplacez par le point que vous par le point C, donc tout ça doit passer par le point C qui a comme coordonnée 3 moins 1. Alors vous voyez bien le point C, il a comme coordonnée 3 moins 1. Voilà, donc moins 1 est égal à moins 3 fois 3 sur 2 plus P. Donc moins 1 égale à moins 9 sur 2 plus P. Donc vous trouvez que P est égal à moins 1 plus 9 demi. Alors vous le convertissez en demi, donc moins 1 ça fait moins 2 demi plus 9. Donc vous allez trouver que ça fait 7 demi. Donc HC a pour équation
moins 3 de y est égal à moins 3 demi x plus 7 demi. Voilà, alors maintenant on va se poser la question, est-ce que mon point D que l'on a calculé précédemment et qui avait comme coordonnées 3 demi, voilà il est ici, 3 demi 5 quarts, appartient bien alors à la hauteur C, donc 3 demi 5 quarts, est-ce que ce point D là, donc la question c'est, est-ce que D appartient à HC? A priori, je vous dirais bien oui, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une erreur de calcul. Donc pour savoir s'il appartient bien, il suffit de remplacer les coordonnées du point D dans l'équation de HC et voir si on est toujours égal. Donc est-ce que 5 quarts égale, un point d'interrogation dessus, est-ce que le 5 quarts est bien égal à moins 3 demi fois x qui vaut 3 demi plus 7 demi. Donc ici ça va faire, donc quand vous avez deux fractions qui se multiplient, vous multipliez les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, donc vous avez moins 9 quarts plus 7 demi qui vaut 14 quarts, donc 14 moins 9 ça vous fait bien 5, donc vous avez 5 quarts. Donc le 5 quarts qui est ici est bien égal au 5 quarts qui est là, donc en effet le point D appartient bien à HC. Voilà, donc sur ces quelques mots se termine cet exercice sur la détermination des orthocentres. Alors à retenir, donc une droite est perpendiculaire à une autre si le produit de leur coefficient angulaire est égal à moins 1. Et je pense que c'était la notion la plus clé de cet exercice. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à refaire l'exercice en commençant dès le départ, à faire souvent des pauses pour être sûr que ce que vous avez écrit sur votre feuille est aligné avec ce que j'ai trouvé. Surtout soyez actifs, c'est-à-dire refaites-le de votre côté, parce que quand vous écoutez une vidéo, ça va toujours facilement, mais quand vous êtes devant votre feuille blanche, c'est une autre paire de manches. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, bon travail à vous, au revoir.